J'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne. Mais bon, j'ai fait des erreurs et aujourd'hui, je suis là, devant vous. Alors pour vous, faire une erreur, est-ce une mauvaise chose ? C'est peut-être vrai dans votre contrôle de maths ou dans votre déclaration fiscale, mais se priver d'erreur pourrait bien provoquer une crise énergétique à l'échelle mondiale. Et oui, de plus en plus d'objets connectés nous entourent. Smartphones, GPS ou encore lecteurs de glycémie. Un peu comme nous, ces objets ont besoin d'énergie pour fonctionner. Mais saviez-vous qu'en 2040, si l'explosion du nombre d'objets connectés se poursuit à ce rythme, le monde ne produira plus assez d'énergie pour les alimenter tous ? Ça vous embêterait de ne plus avoir de smartphone ? Mais aussi, plus d'appareils connectés dans le médical. Comme nous ne serons pas capables d'alimenter tous ces objets connectés, une des solutions, à part d'en limiter le nombre, bien sûr, est d'en réduire la consommation énergétique. Un objet connecté remplit une fonction pour laquelle il fait des calculs et consomme de l'énergie. Si l'on simplifie ces calculs, on gagne du temps, donc de l'énergie, mais on risque de voir apparaître des erreurs. Regardez le dessin de gauche. Il a fallu une dizaine d'heures pour le réaliser, vu le niveau de détail, mais on reconnaît tout de suite la Joconde. À droite, c'est mon dessin. Il m'a fallu moins d'1 minute, mais je pense que vous n'avez pas envie d'être avec moi au Pictionary. Au centre, il a fallu 10 minutes pour dessiner la Joconde, mais vous l'avez tous à peu près reconnu. La différence entre ces dessins, ce sont les simplifications faites pour réduire le temps de réalisation, avec un impact sur la qualité. Mon objet connecté, c'est un peu comme un dessin. Si l'on en simplifie les calculs, on diminue l'énergie pour les faire, avec un coût en termes de qualité. Il y a donc de mauvaises et de bonnes simplifications. Ma thèse consiste à les trouver. Et une bonne simplification, c'est celle qui nous fait gagner le maximum d'énergie, tout en causant des erreurs si petites que nous, génération 2.0 surentraînée, on n'est même pas capable de les détecter. Pour trouver une bonne simplification, il faut en vérifier la qualité. Pour cela, la solution la moins coûteuse est de la tester sur ordinateur. Sauf que mon ordinateur, il est conçu pour faire des calculs exacts. Et il est donc très lent pour tester des simplifications. Ma mission, accélérer ces tests. Pour cela, j'ai une astuce. Plutôt que tester le comportement de mon calcul avec la simplification, j'observe la nature des erreurs causées par cette simplification. Sont-elles grandes, petites ou apparaissent-elles ? Grâce à ces observations, j'obtiens des informations statistiques sur l'erreur pour en créer un modèle mathématique réaliste. Cela me permet de faire mon calcul de façon exacte, donc rapidement, sur ordinateur, auquel je rajoute juste la bonne valeur de l'erreur, au bon endroit. Sans cette astuce, il fallait 8 heures pour évaluer la qualité d'un ensemble de simplifications. Maintenant, il ne me faut que 10 minutes. Je peux donc en tester beaucoup plus pendant la même durée. J'aide donc réellement à réduire la consommation énergétique des objets connectés du futur. Pour finir, comme dirait Mathieu Chédid, il y a de l'or dans l'erreur. La preuve, je ne suis pas pilote de ligne, mais aujourd'hui, je m'éclate tous les jours au travail. Sur le fil du rasoir. Non, faut pas me faire ça, c'est que le début. Justine Bonneau. Merci. Ça va, Justine ? Ça va mieux ? Ça va mieux maintenant que c'est oui, fait ? Ça va mieux. Bon. Pourquoi tu fais cette recherche-là ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagée en thèse aujourd'hui ? C'est l'objet de recherche en lui-même ? Le sujet, à la base, me plaisait beaucoup et puis aussi pour me rapprocher de l'enseignement qui vraiment me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne, donc voilà, ça me permet de faire les deux. C'est ça qui t'intéresse dans la recherche, c'est de pouvoir ensuite transmettre la science qui est comme ça constituée. Tu vas partir au Maroc bientôt, explique-nous, là dans quelques jours ? Oui, je pars au Maroc dimanche pour aller donner des cours en fait à l'INSA Euroméditerranée qui a ouvert il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est sympa comme aventure. C'est super, oui, bon. C'est super. On est très heureux de t'avoir avec nous sur la scène ici du couvent des Jacobins. Justine Bonneau, tu Merci beaucoup. peux reprendre ta place. Merci 1000 fois. On peut l'applaudir.